This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Aujourd'hui, on n'a rien de prévu de particulier à part discuter. Et voilà, vous allez suivre notre discussion du jour. Bonne écoute. Ndaya, comment ça va? Maman, Tu sais Ndaya, comment ça elle va? bien. Ouais, dis-moi. Ouais. J'allais dire on est en deuil, mais ça va. Je te jure. Non, écoute, j'ai porté le léopard pendant je sais pas combien de jours. Je vais pouvoir enfin, ne serait-ce que mettre les choses au propre, au pressing, qui prennent un peu de repos. Parce que là, ma garde-robe, ça commence à être très limité en termes d'options. Mais ouais, j'ai eu tellement mal au cœur, Néné, mais là, je suis passée de l'autre côté. Parce qu'on est entré dans l'histoire en tant que léopard. Je me concentre sur ça, vraiment. Ouais, et toi? Écoute, pareil, j'étais triste pendant longtemps. J'ai toujours un petit pincement au cœur, mais je suis fière parce que je pense que ça illustre vraiment ce qu'est le peuple congolais, un peuple résilient et battant. Le seul truc aussi qui était très congolais aussi que j'ai vu sur les réseaux et je me suis dit, tu vois, ça c'est de la distraction. C'est parce que quand on est passé en 16e, ils ont reçu des cadeaux de la présidence, quoi, si je ne me trompe pas. Néné, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le président, tout ce qu'il fait, c'est ça. Non, je vous offre des montres, je vous offre des voitures. Mec, construis des routes. Est-ce que tu peux construire des routes? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'ai vu les cadeaux et tout. Je me suis dit, oh no! No! We will never beat the allegation. Mais c'est grave, c'est ça en fait. On va continuer à se faire insulter. Les gens vont continuer à se moquer de nous. Mais vraiment, non, ce président, je peux pas. Je crois que c'est le premier match où on l'a vu dans les tribunes. J'ai dit, mais le montrez pas, ça va nous porter la poisse. Arrêtez. Moi, je me suis dit, mais il n'y a pas une crise à gérer. Toi, t'es là. Même, en fait, je comprends que tu peux être dans la vibe, tu veux voir les trucs, soutenir ton équipe nationale et tout. Très bien. Ouais. Mais je me dis, c'est quand même les États-Unis. À ma connaissance, bon, après lui, il a un avion. Ouais, voilà. À ma connaissance, bon, tu dois faire un Kinshasa-Paris. Paris, il jouait où le premier match? J'ai un trou, mais je sais même plus c'était où. Ou, tu vois, peu importe. Non, les 2 derniers matchs étaient à Atlanta. Ouais, peu importe, avant mais ça, en je tout pense cas, que c'était Houston ou un truc comme ça, je suis plus sûre. Ouais, Houston, très bien. C'était Houston, t'as raison. Donc en fait, tu dois faire un Kinshasa-Paris, Paris-Houston, ce qui te prend au moins 16 heures de vol. Bon, peut-être que l'avion présidentiel a des chemins raccourcis, mais tout de même. Donc tu t'imagines toutes ces heures de vol à l'aller. Tu restes là pour le match qui a duré 2h30, on va dire, entre les coupures, les machins et tout. Et ensuite, tu refais toutes ces heures de vol au retour. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que Chichi, là, il est comme Macron. En fait, ils sont pareils là-dessus. Tu te rappelles la Coupe du Monde, comment Macron, il est venu sur le terrain, il a cru qu'il était le sélectionneur. Petit genre de la vibe. Il était sur le terrain. Et rappelle-toi l'Euro aussi. En France, non. Ouais, mais je me rappelle aussi l'Euro où on avait été éliminés parce que je crois que Kylian, il avait raté un penalty. Macron, il est venu personnellement faire un câlin à Kylian et lui dire « Hey, c'est ok, dans la vie, on fait des erreurs, machin. Frère, tu joues pas au foot. Pourquoi tu lui parles ?» Ça me saoule. Et en fait, vraiment, quand j'ai vu Félix dans les gradins, je me suis dit « Il est pareil. » En fait, il serait capable, là, le Congo, s'il gagnait contre l'Angleterre, il aurait couru sur le terrain, il aurait dit « Les gars, je suis fier de vous. Caméra sur moi, s'il vous plaît. Caméra braquée sur moi. » Non, mais tu vois, en fait, je me dis,
tu peux être président, tu peux suivre la vibe et être là pour des choses qui te paraissent importantes parce que c'est pour ton pays. Et voilà, tu vois, je repense à comment il s'appelle à Trump qui était venu pour les New York, les NBA Finals. Il est venu au troisième jeu, enfin au troisième Personne ne voulait le voir, mais il est venu, ouais. Il est venu quand même, tu vois. Je peux comprendre. Mais tu vois, la différence que je ferais, c'est que Trump, c'est à côté de lui. Tu sais, il n'a pas pris un avion pendant des heures et déplacé je ne sais combien de personnes. C'est à côté. Tu vois, c'est comme s'il prend sa voiture, il fait 2 heures de voiture, il est arrivé. Là, c'est quand même un tout autre pays, un tout autre continent, avec toutes les problématiques. Et en disant ça, je me dis, je ne veux pas l'empêcher d'avoir du fun. Il a le droit d'avoir du fun s'il veut. Mais tu vois, j'aurais plus compris qu'ils viennent pour le match des 16e. Parce qu'ils ont qualifié le premier tour. Là, le premier tour, c'est des éliminations. Enfin, tu sais, on est juste là, tout le monde joue, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas grave, il est venu, il nous a pas empêché de gagner. Je pense que c'est parce que secrètement, il voulait voir Cristiano Ronaldo. C'est ce que j'allais dire. Parce que le premier match, c'était quand même Portugal direct. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a dit, vous savez quoi les gars, je vais quand même passer. Je vais juste passer la tête. Et tout le conseil a dit, mais votre excellence, s'il vous plaît, en fait, c'est quand même... Et il a dit, non, guys, I'm going. Non, je pense que son conseil, il a dit, grave, bonne idée, on prend quel jet? On prend le jet de 32 places ou on prend le jet de 150 places? Tu veux inviter combien de personnes? On fait combien de visas en express? C'est tellement indécent. Et franchement, j'arrive pas à comprendre. En fait, je comprends pas. C'est juste, ça me dépasse parce que on aime bien dire, ouais, des présidents, ils veulent gérer le pays comme si c'était une entreprise, etc. Alors que non, gérer un pays, c'est pas un business. Tu gères la vie de beaucoup de personnes d'une manière complètement différente parce que t'as un regard sur... tu sais, un patron d'entreprise, lui, il a un impact sur les finances de ses employés, mais un président, il a un impact sur tout, sur votre santé, sur votre éducation, sur votre retraite, sur vos finances, en fait, tout. Il a vraiment le regard sur tout. Donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec l'idée d'un président qui est à l'aise à faire certains divertissements et surtout dans une ère où on est capable de quantifier tout. On sait exactement combien ça va coûter au pays, on sait exactement ce qu'il est en train de faire, on sait exactement dans quel état est le pays en ce moment et du coup, on est capable de savoir quelle énergie il met où. Et je trouve ça vraiment indécent. Mais, en fait, moi, là où je trouve ça encore plus indécent, parce que... En plus, cet épisode, quand il va sortir, on a passé donc, notre fête nationale le 30 juin. On a passé notre élimination le 1er juillet. Et le 2 juillet, c'est la foire de Kinshasa, Tembena Foire. C'est la fin de l'école. Ouais. Tous les enfants vont à l'école. Donc, vous voyez, là, on est dans un truc où... on a eu 3 jours, entre guillemets, full Congo, encore plus que d'habitude. Ce que je trouve vraiment le plus indécent, c'est que il n'y a rien qui est fait pour le foot au pays. Parce que c'est une chose, tu vois, d'avoir des... Parce que tous nos joueurs sont... Enfin, il y en a beaucoup qui sont des internationaux, mais au sein même de la RDC, il n'y a pas de championnat. Il n'y a plus de championnat, ça fait des années, en fait. Donc ça veut dire que même les talents que tu pourrais nourrir, comme ils aiment bien dire les Américains, homegrown, tu peux même pas. Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont aller s'installer à l'étranger, etc. Comme n'importe qui. C'est comme dans l'équipe de France, là, Olysée. Michael Olysée, il est, je sais pas, il est nigérian, anglais, mélangé, je sais pas quoi, mais il vit en Allemagne, mais je sais pas, il est pas né en France, mais il joue pour l'équipe de France. Pour nous, c'est la même chose. Parce que les gens, ils vont te dire, ouais, mais les Congolais, vous jouez pas en équipe de... Vous n'êtes pas dans le championnat et tout. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait le tout-puissant Mazembe qui jouait. Et tu t'avais... Genre, toute ma famille a supporté le tout-puissant Mazembe. Oh, mais ils sont nuls, là, 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 là. Tout-puissant Mazembe. Même mon petit frère, quand on était parti à Kin une fois, il était parti au match. Au stade des martyrs, en fait. Non, mais après, tu connais les chefs d'État. Je pense que ils vont surfer sur une vague et j'espère qu'il ira plus loin que donner des cadeaux aux joueurs, mais vraiment mettre en place certaines choses par rapport au ministère du sport. Non, mais regarde, même pour l'anecdote, le créateur qui a fait les tenues des léopards, Alvin Junior, comment il s'appelle ? Quelque chose, j'ai oublié un nom, je pense. Mais
McAlvin Jr., je crois. Donc, il expliquait qu'avant la Coupe du Monde, il a essayé de rentrer en contact. J'ai vu une interview là récemment, qu'il a essayé d'entrer en contact pour habiller les léopards. Ouais. Il est entré, il est parti à Keene, il lançait sa marque, ça marchait pas, jusqu'au moment, je pense, où il a rencontré la femme du ministre, ou le couple, le ministre des Sports et sa femme lors d'un dîner ou lors d'un événement. Il a pris sa carte, il a dit, est-ce qu'on peut se voir le lendemain? Le mec a dit, ouais. Il a pris un avion, il a déboulé en Kinshasa en urgence. Et c'est comme ça qu'il a habillé les léopards. Wow. C'est comme ça qu'il a habillé. Et ça m'étonne pas, parce que c'est vraiment comme ça. Si tu veux suivre le style administratif, rien ne sera fait. Ça va durer 5 ans de démarche. Ouais. Et c'est ça. Et il disait même qu'il a dû avancer des fonds propres avant de toucher l'argent. Bah oui, c'est typiquement congolais, ça. Mais à un moment donné, tu fais comme débrouillez-vous. On a notre... Il a habillé la sélection. Il a habillé la sélection nationale et il a dû avancer ses propres fonds. Non, mais c'est incroyable. Non, mais en fait, tu sais quoi? Ce qui est hallucinant, c'est parce que du coup, il a envoyé des demandes, il n'avait pas de rendez-vous, je pense qu'il a patienté un an et demi, il les a croisés quelque part, il leur a dit, bon, bah, je viens maintenant, etc. Et tu veux pas saisir une opportunité. Mais si ça avait suivi le chemin normal, on n'en serait pas là, puisqu'ils auraient débloqué. Je pense que c'est comme dans toutes les entreprises. Tu as des bons de commande. Donc, il y a des bons de commande et de l'argent qui aurait été bloqué pour lui. Et dit, bon, bah voilà, on va t'avancer les frais. Mais comme c'est suite à une rencontre en disant, mais je vous ai écrit, vous m'avez jamais répondu. Voilà. Ah bon, écoute, est-ce que je peux être là demain? Parce qu'il y a même l'autre, comment il s'appelle, Presnel Kipembe, qui joue en équipe de France. Qui lui, il a joué en équipe de France? Je sais plus. Bon, peut-être je dis une bêtise. Mais Presnel Kipembe, je pense il est le PSG. Il a fait une interview dans le podcast Légende. Et dans cette interview, l'extrait que j'ai vu, il disait que lui aussi, il a, avant d'être en équipe de France, oui c'est ça, avant d'être en équipe de France, il a joué pour la RDC en jeune. Parce que tu as le droit en fait d'être en jeune dans une équipe nationale et tu peux changer ta nationalité sportive une fois. Une seule fois, ouais, donc une fois que c'est fait, c'est fini. Voilà, et je pense que quand tu es majeur, une fois que tu as été sélectionné dans un pays, tu ne peux plus, mais quand tu es mineur, tu as le droit de changer. Grosso modo, vous allez croire que vous êtes sur RMC Sport parce qu'on a commencé à vous parler de foot, je suis désolée. On fait encore 2 minutes dessus, après on passe à autre chose parce que sinon on va vous on passe à autre chose. Mais grosso modo, je suis contente parce que j'arrive à convertir Naya un peu plus au foot. Donc c'est bien. Tant que c'est la RDC, tout va bien. Le reste, je sais pas. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Mais donc, il disait que grosso modo, il avait joué en jeune pour la RDC, mais que l'organisation c'était n'importe quoi. Il prenait des vols, il prenait pas des vols Air France, il prenait des vols Bruxelles Airlines. Ils arrivaient au camp d'entraînement. Déjà, c'est une galère parce que toi, tu pars de Paris, tu vas jusque Bruxelles, tu prenais même pas le train. Enfin, tu vois, limite, ils allaient en voiture. Et quand ils arrivaient, il n'y avait pas de staff technique. Donc t'es là, tu perds 3-4 jours d'entraînement parce que tout le monde n'est pas là et que le matin tu te réveilles, on te dit bah on va s'entraîner. Non, attendez, demain les autres ils vont arriver. Donc si c'est pas le staff technique, c'est des joueurs qui ne sont pas arrivés, etc. Donc, incroyable. Ça fait des années que la fédération congolaise de football ça va pas. Ça fait des années. Pour la preuve, on n'a même plus de championnat national. Mais on a quand même de très très bons joueurs qui évoluent à travers le monde entier. Et c'est ça qui est vraiment frustrant parce que les gens ils vont te dire oui mais c'est pas normal, ils ont j'ai vu ces critiques là de oui ils ont été formés par la France, ils jouent pour leur pays, machin, etc. J'ai dit vous pouvez c'est dire c'est le jeu frère, c'est comme ça que ça a été fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Parce que quand vous allez prendre des experts nucléaires qui viennent de je sais pas quel pays ou voilà, c'est la fuite des cerveaux, c'est ça. Dans le sport c'est la même chose. Quand vous voulez, Soria Bonali, elle était très française. Hein. Ah non, mais dès que tu gagnes, c'est les campagnes, le français. Hein, et quand tu perds l'ananas d'origine, truc... Kylian Mbappé, que tout le monde est en train de bander sur Kylian. On a dit, vous en faites même pas, on va l'insulter très vite dès qu'il fera une erreur. On sait très bien que le racisme va sortir vite, mais bon, force à lui en tout cas, force à lui. D'ailleurs, j'aime bien l'idée que ce soit un sale gosse, parce que c'est tout ce que la France mérite. C'est tout ce que la France mérite comme légende, il mérite un sale gosse. Franchement. Talentueux mais sale gosse, voilà, reste comme ça. Bon,
Voilà, la parenthèse foot est terminée. Voilà. Moi, le deuxième truc que je voulais aborder, c'est quoi ? Parce que je me suis dit, on va parler des différentes news qu'on a vues ces derniers temps. Il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment agacée, c'est les lunettes Meta. Il y a une nouvelle collection qui est sortie, mais une collection en collaboration avec Kylie Jenner. Et c'est vraiment en train de me rendre dingue, en fait, cette idée de... En fait, j'arrive pas à comprendre comment il y ait autant d'entreprises qui sont capables de créer des produits, des services, en fait, qui piétinent des droits internationaux, qui piétinent des droits qui sont vraiment basiques dans la majorité des pays, ne serait-ce que le droit à l'image. J'arrive pas à comprendre, en fait, comment on peut laisser des entreprises privées créer des choses, en fait, qui vont à l'encontre de nos droits et faire de la publicité, faire du marketing, etc. En fait, vraiment, mon cerveau, il a créé un nœud. Parce que là, je me dis, il y a ce truc qui est commercialisé. Donc maintenant, peu importe ce que je fais quand je suis dehors, je dois garder en tête que je suis en train d'être filmée, à mon insu. Constamment. Que ce soit moi, que ce soit mes enfants, peu importe ce que je suis en train de faire, je dois garder en tête que je suis constamment filmée. On avait déjà les caméras de sécurité dans les grandes enseignes. Moi, à Londres, on a les caméras de sécurité dans les rues tout le temps. Maintenant, je sais que j'allais dire les plus jeunes, mais en fait, non, c'est même pas vrai. Il y a plein de gens qui filment constamment avec leur téléphone ce qui se passe dehors. Mais ça, je le vois, par exemple, tu sais, quand je vais aller dans un endroit touristique, l'autre fois, je me promenais à London Bridge, il y avait des touristes, ils étaient tout le temps avec leur téléphone debout, en train de filmer tout autour d'eux. Donc, je me dis, peut-être que je vais finir dans un vlog et tout. Bon, je suis dans un lieu touristique, admettons. Mais là, peu importe où je serai, que je suis en train de faire mes petites courses au supermarché, que je suis en train de jeter mes poubelles, il y aura toujours quelqu'un, dès que je vois quelqu'un avec des lunettes ou que sais-je, je suis persuadée que je suis en train d'être filmée. Et je trouve ça tellement insupportable, et je veux pas faire la meuf qui crache sur les Kardashians à chaque fois, mais vraiment, j'aime pas l'idée qu'on prenne une égérie qui est une femme pour mettre en avant ses pairs, parce que jusqu'ici, les pairs Meta, je pense que c'est quelque chose qui séduisait beaucoup les hommes. On va pas se mentir, on sait pourquoi. Pour moi, c'est un outil de prédation. S'amuser à filmer les gens à leur insu, je suis désolée, mais il y a rien de cool dans ça, en fait. T'en parles avec une femme, il y a aucune femme qui va te dire « ouais, c'est grave cool ». C'est les hommes qui trouvent ça cool. Pour plein de raisons, hein, que ce soit du spectre du pervers au mec plus ou moins normal. Le principe, pour eux, ça les... J'ai pas l'impression qu'ils réalisent tout de suite que c'est quelque chose qui va à l'encontre de certains droits. Eux, ils trouvent ça juste cool de se dire « j'ai des lunettes, c'est pratique, j'ai pas besoin de tenir quoi que ce soit, ça filme ». Alors que nous, on est en train de se dire « oh putain, je vais finir dans les vidéos d'un gars, je sais pas je sais pas où je finis, etc. » Et en plus, ces lunettes, elles sont couplées avec une technologie IA, bien sûr. Ce qui fait que, on va utiliser nos images, on ne sait pas où est-ce que ça va finir, on ne sait pas dans quel cadre on va être... bref, j'ai l'impression qu'il y a tellement de scénarios catastrophiques qui peuvent arriver derrière ça. L'idée de, je sais pas, de quelqu'un qui va te faire du chantage, quelqu'un qui va créer des fake porn, etc. Je suis dépassée en fait à cette idée et je ne comprends pas comment les gouvernements laissent passer ce genre de produit. De la même manière que quand... on s'est rendu compte que ChatGPT était très, 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 très intelligent et très performant. Il y a plein de gens qui se sont posé des questions, en fait. Ils se sont dit, mais attendez, on est capable de voir qu'une entreprise comme ça, pour être aussi intelligente, il faut qu'elle plagie des œuvres, il faut qu'elle vole du contenu qui a déjà été créé, sans payer de droits, sans quoi que ce soit. Pourquoi c'est légal ? Pourquoi ça continue d'être légal ? Et c'est vraiment là où je me dis qu'il y a des pays qui sont gérés comme des entreprises, parce qu'à partir du moment où ils acceptent ça, c'est qu'ils sont plus gérés comme une entreprise plutôt que comme une nation, en fait. Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered, with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods.
in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. Et il y a l'autre truc aussi où, justement, hier, je regardais le prix des lunettes Meta. Parce que tu vois, j'étais en train de... Tu vois, je parlais avec des copines et je me disais, en fait, il y a des moments où on vit des situations tellement improbables que si, tu sais, j'avais des lunettes Meta, tu vois, je filmerais juste pour qu'on puisse voir et débriefer ensemble de la situation, parce qu'il y a parfois, tu vis des dingueries, tu te dis, mais même raconter, ça ne porte pas... Ça ne rend pas compte de la situation. Ouais, c'est le concept de la bodycam. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des altercations, ils se disent si seulement j'avais eu de quoi filmer à ce moment-là, j'aurais pu prouver que j'étais innocent ou que sais-je. C'est ça en fait. Ouais. Exactement. Donc du coup, moi j'ai réfléchi à ça. Maintenant, une fois que j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais comme tu dis, le droit à l'image, le machin, etc. Et c'est des copines que j'ai connues dans une ancienne boîte. Et justement, on avait un mec qui travaillait dans cette boîte qui avait des lunettes Meta. Sauf qu'il n'a pas déclaré, en fait, qu'il avait des lunettes Meta. Donc le mec, il venait tout le temps, il avait toujours ses lunettes sur la tête. Et après, on me dit, mais il y a toujours les lunettes. Mais en fait, c'était des lunettes Meta. Il a voulu faire un procès après à la boîte. Enfin bref, c'est monté en mayonnaise. Mais le truc, c'est que il y avait plein de choses, je pense, qui étaient inutilisables parce que c'était contre notre gré. On était filmés contre notre gré. Mais le seul truc où je pourrais te dire, ben moi je serais capable de le faire, mais moi je suis pas une folle, je vais pas commencer à les filmer sous les jupes des gens. Ouais. C'est pour, ça serait pour par exemple, comment on appelle ça, pour les vacances. Ouais. J'ai décidé qu'à chaque fois je voudrais faire un vlog des vacances de ma fille, le vlog des vacances d'été que j'envoie à la famille et tout, en disant bah voilà cette année on a fait ça, et les gens voient, et tu vois je le mets sur... Je le mets sur Vimeo avec un code. Tu vois, c'est pas un vlog que je mets au public, en fait. C'est un vlog pour... au lieu de dire à tout le monde, on a fait ci, on a fait ça, parce qu'on n'a pas le temps de se voir, on vit tous aux quatre coins du monde, j'envoie le vlog. Et donc, il y a des moments, je me dis, tu vois, si j'avais les lunettes Meta, plutôt que sortir mon téléphone tout le temps, tu vois, je fais des petites prises de vue, des petits machins, ça peut être sympa. Mais, comme t'as dit, le droit à l'image, le côté un peu... je pense qu'il y a un petit côté glauque, quoi. Il y a vraiment un petit côté glauque. Je pense qu'ils ont peut-être pas eu assez de ventes, donc ils ont utilisé Kylie Jenner. Je sais même pas si la pub, elle a été bien déclarée. Enfin, tu vois, il y a tout un truc autour de ça où je me dis, même si tu peux en avoir un peu l'utilité, ça peut être un peu sympa, etc. Je sais pas. En fait, moi, c'est vraiment, c'est vraiment le bon mot. Merci de me l'avoir mis à l'oreille parce que c'est vraiment le côté utilité, en fait, que je trouve intéressant. Et je commence à avoir une aversion maintenant justement pour le côté utilité parce que je trouve que c'est le mot qui laisse la place à des innovations qui vont trop loin en fait. Et quand il réfléchit en fait, la plupart des innovations technologiques qu'on nous met, c'est toujours le côté c'est très utile, c'est très pratique, ça va vous simplifier la vie, etc. Tu vois, le fait d'avoir, moi sur mon téléphone, j'ai l'application qui compte mes pas. Bah, j'ai des gens qui vont me dire mais attends, mais t'as encore l'application qui comptait pas, juste mets la montre machin et puis elle comptait pas et puis c'est tout, et puis quand t'as pas ton téléphone ben tu comptes quand même tes pas. Et puis il y en a d'autres qui vont me dire mais attends, mais moi j'ai encore plus simple, tu mets la petite bague Oura Ring et elle compte tout, elle a ton rythme cardiaque, donc c'est beaucoup plus accurate, elle sait exactement à quel moment, elle connaît ton BPM, elle sait quand est-ce que t'es dans ton REM sleep, etc. Enfin tu vois, toutes ces petites choses en fait qui sont de plus en plus précises, techniques, et on te dit ouais, ça va te simplifier la vie, ça va être magnifique, ça va être ceci, et en fait je me dis ben finalement non, je pense pas que ça me simplifie la vie, je pense surtout que c'est des données de plus en plus personnelles, de plus en plus précises, qui sont délibérément données et limite même pas vendues, mais nous on achète pour donner nos informations à des entreprises qui sont privées. Et c'est vraiment cet aspect-là où j'insiste à chaque fois, où quand je vois des innovations, je me dis c'est super, c'est incroyable, c'est machin, mais ça reste l'idée de c'est une entreprise privée. Et on est de moins en moins nombreux à lire complètement les conditions générales d'utilisation, etc.
Il y a quelques personnes qui font ce travail-là. Il y a des youtubeurs dont c'est le travail. Genre, ils font des vidéos pour te dire, voilà, Meta a sorti une nouvelle version des conditions générales d'utilisation. Voilà ce que vous devez savoir. Franchement, merci pour ces gens, parce que tout le monde n'a pas la force de faire ça. Et surtout, quand t'es pas juriste, tu vas même pas comprendre ce qu'on te dit. Mais c'est ça que je garde en tête, en fait. C'est que je sais que Meta s'est retrouvé plusieurs fois devant des conseils d'administration aux États-Unis pour parler justement de comment l'utilisation de leurs applications permettait de mettre en avant des campagnes présidentielles, permettait de descendre des candidats, etc. Enfin, ça arrive vraiment à un point où j'ai atteint un point de saturation, en fait. J'ai atteint un point de saturation avec l'innovation, avec la technologie, et je me rends compte que c'est peut-être une bonne chose, parce qu'en fait, quand tu atteins un point de saturation et de non-retour, peut-être qu'en fait, c'est le truc qu'il te fallait pour arrêter. Et je me rends compte que là, sur les applications, je scrolle tellement peu depuis ces derniers mois. En fait, je me rends compte que c'est vraiment... Quand j'ouvre mes applications, j'ouvre directement mes group chats. Donc, je regarde les groupes de conversation qu'on a sur Insta, sur TikTok, sur WhatsApp. Après, une fois que j'ai fait le tour de nos conversations et qu'on rigole et tout, aux trucs qu'on s'est envoyés, c'est fini. Genre, j'ai plus cette envie de... En fait, j'ai perdu cette envie de créer parce que t'es tout le temps... T'es persuadé, en fait, qu'on va te voler. Tout ce que tu fais, j'ai la sensation que je travaille pour quelqu'un d'autre qui ne me paye pas et qui vole tout ce que je fais, qui vole ma créativité, etc. Moi, j'ai pas lu les dernières conditions d'utilisation de Instagram, par exemple. Mais qu'est-ce qui me dit pas que quand je poste une photo de la dernière peinture que j'ai fait, eux, ils gardent cette image-là et ils vont l'utiliser pour générer des choses dans leur IA, et que demain, je vais aller sur un site qui vend des prints pas chers et je vais retrouver des œuvres qui ont été copiées. J'ai vu beaucoup d'artistes qui ont fait des vidéos comme ça où ils montraient que leur art avait été... entrer dans une machine qui génère des prints, où vraiment on va te dire, voilà, basé sur ce tableau, crée-moi 5 prints, 5 dérivés voilà, de ce tableau en print, etc. Et puis ça finit sur d'autres sites qui vendent plein de prints et qui te donnent pas les noms des artistes parce qu'en fait c'est des IA, tu vois. Et sans... parce que ça c'est vraiment le truc où je me mords la queue toute seule en fait à force d'y réfléchir, mais c'est vraiment Dernièrement j'ai vu beaucoup de gens qui partageaient des marques, des marques très jeunes qui lancent un nouveau produit, etc. Et tu vois que pour lancer le produit, elles font des vidéos qui sont générées par l'IA, etc. Donc, je me pose la question, en fait, de est-ce que ça touche un consommateur de voir... dernièrement, c'est quoi que j'ai vu ? Je crois que c'était un gommage qui a été créé pour les peaux noires. Et tu vois une femme noire une vidéo d'une femme noire générée par l'IA qui est en train de poser le gommage sur sa peau. Quel est l'intérêt ? Tu vois, j'arrive pas à comprendre comment ça peut avoir un impact intéressant pour le consommateur de voir un produit qui n'existe pas, sur une personne qui n'existe pas, sur une peau qui n'existe pas. Mais genre, tu vois, c'est déjà banalisé en fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en l'espace de 6 ans, là, ça s'est tellement banalisé d'utiliser des choses qui n'existent pas pour faire de la promotion, pour quoi que ce soit. Est-ce que c'est déjà entré dans le cerveau des consommateurs que c'est pas grave de regarder un truc qui n'est pas réel pour te vendre un produit qui l'est? Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, mais tu vois, c'est... Mais je pense que c'est entré dans le cerveau des gens maintenant. Ils l'acceptent. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, le nombre de marques que je vois sur Instagram, sur leur page Instagram, qui sont en train de promouvoir leurs produits, et t'as toujours un coin notice sur l'IA. Je me dis, mais pourquoi il y a une notice sur l'IA ? Parce que pourquoi tu utilises de l'IA pour promouvoir ta crème, pour promouvoir tous tes bijoux, ça n'a aucun intérêt. Franchement. Ça n'a absolument aucun intérêt. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que ça trompe de plus en plus le consommateur. Et donc, du coup, tu te mets de plus en plus en posture de « Ouais, les gens qui disent que ça fonctionne, j'y crois pas. » Parce qu'ils font tout avec l'IA, parce que si, parce que ça, tu vois. Bah ouais, et puis même quand tu suis... les influenceuses, parce que c'est vraiment elles qui sont capables de donner un boost en fait dans la consommation, etc. Même quand tu regardes beaucoup d'influenceuses, tu te rends compte qu'elles ont eu recours à tellement d'altérations esthétiques. Et quand je dis d'altération esthétique, ça va de la chirurgie esthétique
jusqu'à un simple truc comme le dermaplaning où tu rases tous les petits poils là, invisibles de ton visage. Où tu arrives vraiment à un niveau où tout le monde veut avoir l'air faux. En fait, c'est vraiment ça. Parce que quand je les regarde sur les vidéos, je me dis, c'est humainement impossible de ne pas avoir de pores. C'est humainement illogique de ne pas avoir de poils, à moins que tu sois dans une phase vraiment difficile d'un cancer. C'est normal d'avoir des poils, en fait. Et c'est vraiment ce truc, a priori, ouais. Donc, c'est vraiment ce truc où je regarde ces contenus-là et je me dis, mais je pense qu'on a vraiment atteint un niveau d'esthétisme, d'utilité, de pratique, d'innovation qui est tellement ridicule qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. Il n'y a vraiment plus rien qui m'intéresse. Et tu vois comment les algorithmes sont salauds, c'est que en fait je suis arrivée à ce niveau. Et qu'est-ce que TikTok a fait après m'avoir écoutée? Ils se sont dit, mais on peut pas perdre un client aussi valeureux, ce n'est pas possible, on va arranger l'algorithme pour lui montrer ce qu'elle veut voir. Et là je suis tombée dans le TikTok de quoi, Néné, s'il te plaît? Je suis tombée sur le TikTok des je sais même pas comment l'expliquer. J'allais dire mécanicienne, mais c'est même pas ça le terme. En fait, je suis tombée sur des filles qui font de l'ingénierie électrique. Électronique? Ouais, électronique, je pense. Et en fait, je suis tombée sur des nanas qui achètent des pièces, qui achètent des anciens appareils, etc., qui achètent plein de pièces dépareillées et qui recréent des appareils. Et donc, il y a une nana, par exemple, j'essaie de donner un exemple plus précis. Hein. Il y a une nana qui disait, est-ce que vous regardez Totally Spice quand vous étiez plus jeune et tout? Et moi, j'étais là, plus jeune? Enfin, je regarde toujours. Mais je regarde toujours, comment ça, plus jeune? C'est toujours un très bon programme. Et elle dit, vous vous rappelez et tout quand elles ouvraient leur on appelle ça comment, la poudre compacte, et qu'il y avait un écran, etc., et qu'elle parlait au gars du Whoop. Elle a dit, j'ai toujours rêvé de créer ça. Donc elle a acheté un truc poudrier compact, et elle a acheté plein de composants directement, en fait, parce que la meuf, elle fait de l'ingénierie, donc elle sait ce qu'il lui faut. Et elle te montre comment elle est en train de souder des circuits pour créer un truc qui va avoir un petit écran, qui va avoir ses petites touches. Et je me suis dit, purée, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir des gens qui sont encore capables de faire des choses de leurs mains. Parce qu'en fait, c'est vraiment... Ça. Pour moi, c'est ça la conclusion, c'est que avec toutes ces innovations qui promettent de rendre notre vie utile et tellement... j'ai envie de dire comme un long fleuve tranquille où tu auras besoin de rien faire. T'as pas besoin d'appuyer sur un bouton, t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin de trucs parce que tous tes gadgets font tout pour toi. Et ben j'ai l'impression qu'on arrive à un point où on veut nous vendre une sorte de jardin d'Éden, mais on continue à travailler. Genre, vous voulez tout faciliter, mais vous voulez toujours qu'on aille au travail. Genre, venez trouver une solution pour qu'on arrête de travailler, au lieu de trouver des solutions pour que tout se fasse de manière tellement claire et limpide autour de nous pour qu'on puisse passer 12 heures par jour au travail. Moi, ça m'intéresse pas. Et du coup, je préfère voir des personnes comme cette nana, en fait, qui est vraiment capable, en fait, de se dire, oui, certes, j'ai appris ça à l'école, j'ai appris l'ingénierie, etc., je travaille dans tel truc, mais dans ses passe-temps, elle se dit, je vais pas juste m'acheter les derniers gadgets, je vais créer des choses et je vais vous montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par nous-mêmes, en fait. Et pour moi, c'est ça c'est des gens comme ça qui vont rester jeunes dans leur tête et qui vont rester vifs jusqu'à la fin de leur vie. C'est pas ceux qui portent la montre Aura, qui portent tous les gadgets, etc., qui vont rester vifs. Ils vont littéralement arrêter d'utiliser leur cerveau, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'inquiète. Je sais, mais c'est le débat qu'on avait eu sur ChatGPT en se disant que oui, ChatGPT c'est un bon outil, mais il faut pas oublier de réfléchir, quoi. Faut juste pas oublier de réfléchir. On aime bien, on trouve ça cool et tout. D'utiliser ChatGPT, mais la façon dont tu l'utilises, il faut pas que ça nous rende con, quoi. Sauf que j'ai l'impression que ça nous rend débiles. De la même façon que je pense que la chaleur a fait cramer des cerveaux. Ouf. Il y a des trucs, je me dis... et là, on repart sur un truc, il va faire beau et tout, donc... tant te dire que je suis pas rassurée, quoi. Ouais, je suis pas sereine du tout, Mais tu sais que quand on avait eu le débat sur ChatGPT, moi j'étais très très fermée, mais mon avis il a quand même pas mal changé dessus. Pas ChatGPT en soi, mais sur des intelligences artificielles de ce style. Là j'ai repris le travail, et là où je travaille, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'application Claude. Et en fait, je me demandais en fait sur quoi il l'utilisait, et j'ai un collègue qui me l'a montré. Alors le collègue en question, Néné, tiens-toi prête. Le gars a travaillé dans le nucléaire. Donc, il est... j'arrive même pas à expliquer ce qu'il est, mais bref, il a un PhD en que sais-je, il a travaillé dans le nucléaire, donc il est scientifique et ingénieur en que sais-je, en énergie et tout, enfin...
une tête, l'aîné. Ouais. Une grosse tête. Ok. Et donc il est là, Grosse, il est grosse posé tête. et il est en train de coder des choses et tout sur un programme sur lequel on travaille. Donc il est en train de coder et il dit ben tu vois là moi je peux coder ce genre de choses et je peux demander à Claude et par exemple de dire ben voilà j'ai codé tel truc pour telle catégorie, est-ce que tu peux faire les mêmes modifications sur telle et telle autre catégorie. Et il dit du coup moi j'aurais codé pendant 1 heure au lieu de coder pendant 4 heures parce que Claude fait le travail et puis je peux passer à un autre sujet. Et je me suis dit ok, il y a des intelligences artificielles qui sont intéressantes dans ce cadre-là. Et je le regardais et je me disais qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des gens qui utilisent les mêmes outils que toi pour créer des mimes. Et il a explosé de rire. On était là genre... Tu vois, genre, on a accès à une intelligence qui est tellement puissante. Et il y a des gens, ils disent ChatGPT, je sais pas quoi manger ce midi. Qu'est-ce que tu me recommandes? Non mais en fait c'est vrai parce que pareil, moi qui commence à m'y intéresser un peu plus et je fais et ce qui est bien c'est que dans des grosses entreprises comme ça qui créent des programmes, t'as toujours des petites formations que tu peux suivre gratuitement. Et j'en ai fait quelques-unes. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que nous, on nous vend ChatGPT comme un Google où tu poses une question et c'est tout. Mais tu as vraiment des choses que tu peux faire. Il y a des gens qui le savent et il y a des entreprises qui le savent aussi. J'ai une connaissance qui m'a dit « Ouais, mais regarde, moi au boulot, j'utilise comme ça l'IA qui lui synthétise ses réunions, qui lui prépare ses emails, qui le matin lui fait sa to-do en lui disant tout ce qu'il a à faire. La seule chose qu'il a à faire, c'est de se dire, en fait, le matin, il arrive, il lance son prompt qui va lui faire toutes les recherches, dire voilà, t'as répondu à tel email, faut pas oublier de relancer ci, faut pas oublier de relancer ça. Lui, il relit un peu ce que l'IA a écrit et il dit ouais, c'est bon, ça peut partir. Non, après, il fait des petites corrections ici et là, machin, etc. Et en plus, tu peux entraîner le truc à parler comme toi. Parce que normalement, il répond de manière tout à fait générique. Et là, cette semaine, j'ai testé. J'étais là, j'ai dit en fait, moi, les réponses qu'il donne, il est toujours trop. Mon IA est très pompeuse. Genre, oui, mais tu comprends, en fait, dans ce moment où nous étions en train de réfléchir, nous pensions que et toi, t'es pas pompeuse au travail? Moi, je pensais que j'étais comme ça dans tes mails, non? non, en fait, ça dépend des emails que j'envoie. Ouais. Tu vois, par exemple, si j'ai fait une erreur, je vais te mettre une phrase pompeuse, mais là, t'as 10 lignes pour dire un truc. Donc là, tu me perds. Donc je lui dis, écoute, fais des phrases plus courtes et plus claires, machin. J'ai tapé mon petit truc en me disant, ben voilà... relis un peu tous les emails que j'ai envoyés, comprends mon ton et à partir de maintenant, utilise ce ton-là. Moi, je pensais que c'était de la gnognotte, mais tu rigoles, j'ai refait un truc après, ça a pris exactement le même ton que moi. Je dis, c'est parfait. Parce qu'il y a des tâches, effectivement, qu'au travail, j'ai pas envie de faire. J'ai plus envie de prendre le temps de chercher des trucs et des machins. Je mets mon truc dedans, ça tourne. Moi, je corrige et ça me libère du temps pour autre chose. Je pense qu'il faut apprendre à se servir de ces outils intelligemment. De la même façon, moi, ça me saoule, les enfants qui vont à l'école, ils n'ont plus de livres. On leur donne un iPad et on leur dit qu'il faut se connecter sur l'ordinateur ou il faut se connecter sur l'iPad quand on leur en a donné un. Moi, je me souviens d'avoir mal au dos parce que j'avais mon livre de maths, mon livre d'histoire géo. Tu mets tes matières dans ton sac le matin, tu dis « Ah, alors aujourd'hui, j'ai SVT, j'ai français, mais oui, on avait des sacs j'ai super maths. lourds, quoi. » Et je comprends que ça soulage, etc. Mais combien d'enfants vont chercher dans des encyclopédies? Combien d'enfants vont chercher dans des dictionnaires des trucs? Non, mais surtout qu'il y a d'autres solutions, tu vois. Moi, je suis d'accord, c'est bien de ne pas avoir un sac à dos qui est chargé, mais pourquoi on n'a pas juste des manuels scolaires à la maison qui ne sortent pas et des manuels scolaires à l'école, par exemple? Enfin, tu vois, on pourrait tout simplement faire ça. Comme ça, les sacs à dos sont toujours légers. Mais tout de suite, d'avoir tout digitalisé comme ça, c'est vrai, c'est ridicule. Et pour revenir sur ce que tu dis, là, sur l'encyclopédie, j'avais expliqué ça aux enfants, parce que on parle souvent des trucs sur lesquels on est passionné, comme ça, qui sortent de nulle part. Mon fils, il est passionné par tout ce qui est apocalyptique. Vraiment, on est né, ce garçon, je te jure. Et en fait, ça m'a trop fait rire. Les dinosaures, ça fait du sens, quoi. Tu vois, ça fait il est vraiment... Et en fait, quand il réfléchit, tu te dis, mais c'est tellement normal que les enfants, quand ils découvrent le concept des dinosaures, ça leur permet de comprendre tellement de choses, ça leur permet de comprendre la notion du temps et la notion d'évolution naturelle, la notion des notions de physique, etc. Enfin,
c'est impressionnant en fait quand tu y réfléchis. Quand tu prends un peu de recul et que tu réfléchis au fait que il y a des millions d'années, il y avait des dinosaures sur cette planète, Néné. Enfin, tu vois, si tu prends un peu de recul, je le regarde et je suis aussi fascinée que lui. Je me dis, mais oui, c'est incroyable, mon chéri. Bref, mais donc, il est fasciné par ça et il est aussi fasciné par tout ce qui est, quand je dis apocalyptique, je veux dire tout ce qui est vraiment catastrophe naturelle impressionnante. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que moi, quand j'avais son âge, justement, bah, c'était des trucs sur lesquels j'étais très, très intéressée. Et donc, je lui racontais. Maman, elle a toujours été intéressée par les catastrophes naturelles et les baleines, quand j'avais ton âge. Et je lui dis, et à la maison, on avait une énorme encyclopédie. On avait plein de volumes. On n'avait pas tous les volumes, mais on avait beaucoup de volumes sur la nature, les animaux, etc. Et donc, je lui disais, je passais des journées et des journées à regarder les images de tornades et je me disais, mais imagine ce que c'est de voir une tornade. Et je me disais, mais imagine ce que c'est de voir un raz-de-marée, genre. Et on était tous les deux super excités en train de se dire, t'imagines, genre, regarde la taille de l'immeuble. Imagine, une vague qui fait sa taille, elle était là, waouh. Bref. Et donc, je lui expliquais le concept des encyclopédies et tout. Et donc, je leur disais, voilà, tu vois, t'as ton glossaire et tu regardes par lettres et tu trouves ton truc et t'as plein d'informations dessus. Et je me suis dit, on va aller à la bibliothèque, les enfants, et je vais vous créer une sorte de chasse à l'information, etc. Maintenant, écoute la blague. Chasse à l'information, je me pose et je réfléchis, je me dis, mais moi, je sais pas comment faire ça. Du coup, je demande à ChatGPT. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai dit, ChatGPT, j'ai envie que mes enfants, ils lisent des livres. Franchement, dis-moi en fait, comment j'ai leur tapé faire le lire truc, des livres. j'ai tellement gloussé, je me suis dit, tu vois comment tu t'es mordu la queue. Je lui ai dit, fais-moi une chasse. En fait, je voulais faire une sorte de chasse à l'information, tu vois. Donc, j'aurais dit, voilà, vous allez faire une chasse au trésor. Il y aura plusieurs parties où vous devrez répondre à des questions. Mais pour répondre aux questions, vous êtes obligé d'utiliser des livres. Vous avez toute la bibliothèque. J'aurais fait faire le tour de la bibliothèque. J'aurais dit, voilà, ça c'est telle catégorie, ça c'est telle catégorie. Et j'ai fait en sorte, en gros, j'ai dit à ChatGPT, voilà, dans telle librairie, il y a ces catégories-là. Je veux que tu leur mettes une quête par catégorie, qui trouvent l'information dans un bouquin ensemble et qu'ils écrivent et tous les trucs. Néné, quand je te dis qu'ils ont adoré, ils ont adoré. Bien. Et ils étaient en mode, mais si on trouve pas un livre, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais dit, bah à la librairie, vous pensez pas qu'il y a des gens qui travaillent à la librairie? Et il fallait voir le staff de la librairie. En fait, je pense que quand ils ont vu les enfants venir et demander de l'aide pour des livres, ils étaient genre... Donc il y a des enfants qui lisent. Ok. Des enfants qui lisent pour de vrai, quoi. Et moi, je suis partie dans un coin et tout, je me suis posée avec un bouquin et je les voyais tourner en rond et je leur ai dit, la seule règle, c'est que vous n'avez pas le droit de me demander de l'aide. Vous vous débrouillez entre vous. Et puis, tu vois, leur tranche d'âge, est de 7 ans à 11 ans, bientôt 12 ans, ça va, quoi. Et ils ont tellement aimé. Et je me suis dit, tu vois, en fait, ça, c'est vraiment des trucs... J'ai envie que les enfants, ils n'oublient pas qu'il y a ces choses-là à disposition parce que malheureusement, les bibliothèques, ça devient vraiment des déserts. Ils sont obligés de chercher des tonnes d'idées pour créer des choses et tout pour que les enfants viennent. Mais les bibliothèques, c'est pas ce qui récupère le plus de fonds publics non plus. Donc c'est vraiment... c'est complexe. Mais tu vois, pour moi, en tout cas, je pense pas que je serais fermée à l'idée que mes enfants fassent des recherches en ligne. Ils le font souvent, c'est pas un problème. Utiliser l'IA, je leur ai dit, par contre, moi, je suis pas d'accord parce que avant de passer à l'IA, il faut avoir maîtrisé les basiques. Moi, je peux pas te mettre un outil aussi puissant alors que tu sais pas chercher dans un bouquin. Tu vois, pour moi, ça fait pas de sens. Donc, c'est vraiment cette idée de... On va rester sur étape par étape, quoi. On n'a pas besoin d'aller trop vite dans le truc. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut commencer sur une base, en fait. Tu peux pas commencer par l'IA, par tout ce que tu veux, mais en même temps, on peut pas leur empêcher de savoir maîtriser ces outils. Parce que ça va rentrer dans le quotidien de la même façon que nous, nos parents, au début d'Internet, peut-être qu'ils contrôlaient notre utilisation. Moi, je me souviens, à la maison, on n'avait pas le droit d'accéder à Internet tout le temps, quoi. Donc, il y avait un choix, il y avait machin, etc. Tout. C'était toujours un peu la croix et la bannière, quoi. De comprendre, mais pourquoi tu veux faire ça sur un ordinateur, mais pourquoi, tu vois. Et donc, finalement, on le fait, on a appris à vivre avec. Mais je veux pas être dépassée par tout ça. Moi, je veux savoir ce que c'est, comment on l'utilise, pourquoi. Maintenant, on a appris à travailler avec, je vis avec Internet. Mais moi, je veux pas être dépassée par tout ça. Je veux pas que mes enfants, ils viennent me dire, non, mais sur ChatGPT, je fais ça, et en fait, ils font d'autres choses. Je veux pouvoir contrôler et comprendre ce qui se passe, tu vois. De la même façon que... En fait, ça évolue tellement vite. Là où, tu vois, avant, ce qui est écrit dans une encyclopédie, c'est écrit dans une encyclopédie. Enfin, ça peut pas changer, quoi. Là, tu peux faire dire un peu ce que tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Et ça, c'est chiant. Ouais, c'est moi, tu vois, pour boucler la boucle,
L'idée, c'est vraiment que quand je dis que j'ai peur parce que c'est du contenu qui est détenu par des entreprises privées, c'est que à partir du moment où utiliser une intelligence artificielle deviendra la norme pour tout type de recherche, c'est là que ces entreprises privées, elles pourront se permettre de faire des modifications sur l'algorithme qui diront par exemple si je suis un mec d'extrême droite, et ben non, l'esclavage c'était pas grave et machin, et maintenant comme c'est ta seule source d'information, et l'histoire elle est réécrite. Donc c'est vraiment cet aspect-là que je n'aime pas dans le côté business privé. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la partie en fait qui est un peu plus effrayante dans le truc, quoi. Mais tout ça, c'est très effrayant. Je trouve que entre le moment où j'ai passé mon bac et maintenant, il y a eu tellement d'évolutions, ça a été tellement rapide sur tellement de choses. Ouais. Je me demande si avant c'était comme ça ou si c'est juste une accélération, parce que tu as toujours des périodes d'accélération dans l'histoire et que nous, on est en plein dedans. Et normalement, si ça va très vite comme ça, je pense qu'il va y avoir une grosse régression. Et je pense que... En tout cas, moi, j'espère qu'il va y avoir une grosse régression où être intelligent, faire preuve de débrouillardise, d'avoir un bon sens de la recherche, etc., ça va redevenir sexy. Parce que là, en fait, on a vraiment tout à disposition pour ne pas avoir besoin de réfléchir, pour ne pas avoir besoin de mettre la main à la pâte. Et normalement, tout ce qui devient rare devient intéressant. Donc, j'espère vraiment qu'on est en train de témoigner, de faire place à un shift, en fait. Non, mais c'est normalement, comme tu dis, tout ce qui devient rare devient intéressant, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le cas. J'ai l'impression que ça rend les choses encore plus compliquées. Je sais pas, je suis un peu... je suis entre deux trucs, parce que autant je vois l'utilité du truc et je trouve ça hyper intéressant, d'autant plus que je fais des petites formations dessus. Donc, tu vois, c'est pas juste on vous a dit que... Tu vois un peu l'envers du décor et tout. Autant je trouve ça hyper effrayant. Vraiment... même dans la construction de soi, pour l'esprit critique, pour plein de choses. Pour plein de choses, je trouve ça... c'est triste, hein. Ouais. Tu vas demander à ChatGPT d'améliorer une photo, de rendre la photo plus belle, il va forcément changer quelque chose sur ton physique. Tu vois, il va pas juste lisser un peu les traits ou quoi que ce soit, ton nez il va être différent, tes yeux vont être plus gros, enfin machin, tu te dis mais c'est pas moi ça. Ouais, et puis aussi, tu vois, pour la postérité, je trouve ça dommage. Je trouve que la majorité de nos photos, elles sont tout le temps retouchées. Et moi, j'aime pas l'idée que dans 5 ans, je vais regarder une photo de moi. Et si elle a été altérée, j'aurais modifié en fait ma mémoire de sorte à me dire, putain, il y a 5 ans, j'étais magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait, machin. Alors qu'il y a 5 ans, c'était déjà une photo retouchée que t'avais prise. Peut-être que t'étais magnifique, mais magnifique d'une autre manière. dont tu ne te rappelleras pas et dont tu n'auras aucune trace en fait, parce qu'on passe notre temps à mettre des filtres, on passe notre temps à modifier des choses tout le temps, et c'est franchement je trouve ça très dommage. Pour la postérité, il va rien, qu'est-ce qui va rester qui sera authentique, tu vois, qu'on pourra regarder dans quelques années et se dire c'était vraiment authentique, c'était bon. Je sais pas. Il restera rien. Voilà. Absolument rien. La vie n'a plus de sens. Tout simplement. Voilà. Non mais tu sais quoi, j'ai réalisé quoi ce matin, on rigolait et tout avec mon mari parce que je lui disais on a tellement été complètement absorbés par la Coupe du Monde, j'ai même oublié qu'il y avait House of the Dragon. Il y a 2 épisodes qui sont sortis là. Bon, quand on parlera, je pense que ce sera le 3e. On a regardé qu'un épisode. Ouais, bah écoute. Donc ça fait une semaine que le 2e est sorti et j'ai même pas vu. Je suis même pas dans ça. Je me suis dit pareil. Mais tu sais quoi, on va les laisser là, les gens qui veulent savoir ce qu'on regarde à la télé. On va aller parler de ça dans le bonus. Et vous autres, on vous laisse ici. Parce que ça commence à bien faire. Désolée si vous étiez de bonne humeur et puis vous nous avez écouté, vous avez fait quel est ce monde. Vraiment désolée. La semaine prochaine, on fera un truc un peu plus positif, Inch'Allah. Il y a du positif dans tout. Oui. Avant de parler série dans la 2e partie, pour les gens qui sont abonnés, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? J'ai acheté une plante rare qui m'a coûté vraiment pas cher et je suis trop contente. Tu sais, les plantes Monstera, elles ont des variations. En fait, il y a des plantes qui sont un peu albinos et du coup, elles te donnent un feuillage avec des grosses taches blanches dessus et tout, et c'est vraiment rare. Donc cette plante-là, normalement, elle coûte beaucoup plus cher, sauf que je l'ai achetée dans un magasin où je pense qu'ils ont fait une erreur sur les étiquettes. Et au lieu de la facturer à 55 livres, la toute petite plante, là, je l'ai eu à 16 livres et j'étais trop contente.
trop contente. Business, Je me suis dit, pourquoi j'en ai pas acheté 2 ? Ouais, je te jure, pourquoi j'en ai pas acheté 2, machin. Enfin bref, je suis contente parce que j'en ai une depuis le temps, j'en voulais une et je me suis dit, je vais pas mettre autant d'argent dans une plante parce que, en général, les gens, ils la vendent à un stade un peu plus mature. Du coup, tu mets directement 3 chiffres, en fait. Et ma chance des plantes a continué. Je pense qu'une semaine après, la chance a continué. Je suis passée sur, j'ai envie de dire, la place du marché. Oui. Et il y avait un maraîcher qui vend de temps en temps quelques fleurs et quelques plantes. Et il m'a montré un grand ficus. Tu sais, comment il s'appelle ? Fiddle leaf ? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, celui-là. Mais c'est un ficus qui a des grandes feuilles larges. Et les feuilles, en fait, elles sont nervurées toutes blanches. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Mais en tout cas, ça s'appelle fiddle leaf ici. Mais fiddle en français, c'est quoi ? C'est le violon ? Je pense que c'est le violon. Bref, c'est voilà. Et donc, j'ai trouvé cette plante-là qui, normalement, coûte aussi une centaine de livres en grand pot. Et il m'a dit, je te la fais à 10 livres si tu la prends tout de suite. Parce qu'il a dit, elle est énorme et personne va l'acheter, personne va la prendre et tout. Parce qu'en fait, il est sur la place publique, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à prendre le gros pot et à partir. Je lui ai dit, moi, tu penses que je vais la laisser ? Je l'ai pris, j'ai sauté dans le bus avec. Et dans le bus, tout le monde me disait, oh là là, mais c'est un bel arbre, mais vous l'avez eu pour combien ? Et puis je dis 10 livres et les gens dans le bus, oh, 10 livres ? Oh là là, mais quelle affaire ? Et j'étais là genre, ouais. Tu sais, quand tu mets ta mèche derrière l'oreille, j'étais là, ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est une affaire de fou, quoi. C'est moi. Attends, je suis en train de chercher comment ça s'appelle en français. Un ficus lirata. Ok. Voilà, c'est ça que j'ai eu. Un grand ficus lirata. Bon, qui a quand même un peu souffert, mais comme maintenant j'ai la main verte, je sais quoi faire pour le ramener à la vie. Et c'est ça qui m'a rendue heureuse. Des belles plantes à la maison. Voilà. Et toi ? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment ? C'est que c'est l'été. Vraiment, je pense que cette semaine, j'étais dehors quasiment. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Best thing that's ever happened to you financially. Go. Easy. Sold my car on Carvana. Amazing offer. Really? I hit 200 on the scratcher. Did the scratcher come to your house and hand you a check? No. How many scratchers did you hit to get that? I hit a button on Carvana.com once. Okay, that's fair. It's like the lottery, except you always win. Not like the lottery at all, actually. Exactly. Inexplicably good. Offers worth bragging about. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. Tous les soirs ou pas ? Presque. Mais tu sais, de se dire que t'as pas besoin de prendre le veste le matin, pas besoin de prendre de veste le soir, tu t'habilles une fois pour toutes, tu peux te poser, discuter jusque pas d'heure, et voilà, passer la soirée avec les copains, les copines, et discuter, refaire le monde, rigoler à gorge déployée, surtout que là on arrive à la période où les gens commencent un peu à prendre leurs vacances, donc tu vois les gens maintenant mais tu les revois pas peut-être jusque septembre, puisque tout le monde part un peu à son rythme, un peu en décalé et tout, et je me dis ouais, c'est ça qui me rend bien. C'est là où je me dis la vie est belle. C'est vraiment cool. Hein. C'est poser dehors, à siroter des cocktails, à refaire le monde jusque pas d'heure. C'est ça qui me rend heureuse. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous tout de suite pour parler séries, pour la partie payante, et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye.